ici un peu, j'ai trouvé un nouveau jeu. Bon, bah vas-y, pourquoi pas. Vous êtes entré dans le labyrinthe pour sortir de tunnel. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, je vous suggère de mettre pause et de bien lire. Mur du labyrinthe. Cette carte sans effet a le pouvoir de modeler un terrain labyrinthe. Qu'est-ce que tu veux savoir? Les règles du tag duel? Pas compliqué. 2000 PV chacun, on joue chacun son tour. Si les PV d'un des joueurs tombe à 0, c'est toute l'équipe qui est éliminée. Pour le labyrinthe, pas compliqué. Comme un plateau d'échecs. Les monstres ils peuvent avancer du même nombre de cases que leur niveau. Débrouille-toi avec ça, moi j'y vais. À mon tour, j'invoque le guerrier castor, il peut avancer de 4 cases. Haha, je vais vous faire découvrir la terreur du labyrinthe. Ombre du mur, que je vais faire fusionner avec le mur du labyrinthe. Il peut à présent se déplacer où il veut dans le labyrinthe. Détruis son castor. Ok, à moi. J'invoque Axe Rider. Il pose une carte à se cacher. D'ailleurs, j'avancerai pas dans le labyrinthe. J'ai pas envie de croiser un griffeur. Je joue d'abord une carte piège, Jirai Gumo. Si vous avancez sur la case où elle est, vous exploserez. Détonnant, n'est-ce pas? Ensuite, je joue char du labyrinthe et j'avance tranquillement. Je joue le gardien celte en mode attaque et j'avance de 4 cases. Pauvre fou. Ombre du mur, détruis-le. Hé hé, à toi de jouer. Ha! T'es tombé dans mon piège. D'ailleurs, je l'active. J'utilise kunai avec chaîne. Non seulement je peux te faire comme un poisson, mais en plus je donne 500 points d'attaque au monstre de Yugi. Ombre du mur est détruit. Je suis pas si mauvais que ça en fait. Je renforce notre équipe avec le Spadéas à des flammes, mon petit chouchou, que je ne fais avancer que de 4 cases pour aller protéger le gardien celte. Je fais de même avec Axe Rider, je ne le fais avancer que de 4 cases. Il a toujours le kunai avec chaîne, c'est bien pratique cette carte. 500 points d'attaque supplémentaires. J'avance mon char de 7 cases. Magicien sombre en mode attaque. Mets-toi à une case devant les autres pour leur montrer qui c'est le patron ici. Qui c'est le vrai héros. Si vous espérez vous déplacer groupé pour augmenter votre puissance de frappe, c'est peine perdue. Le labyrinthe va être réinitialisé. Ah, nos monstres sont séparés. Ainsi, nous pouvons facilement achever les plus faibles d'entre vous. Allez-y mes monstres, avancez, faut qu'on retrouve Yugi. Et surtout, restez groupis hein. Hé hé! Tu viens de marcher sur Jirai Gumo qui attaque Axe Rider. Et son effet fait qu'il réduit l'attaque de ton monstre de 500. Et ce n'est pas fini. Char du labyrinthe, avance vers le spadassin. Tu seras détruit au prochain tour. Oh, arrête ton char hein. Et je pose un monstre face cachée. Vos petites manigances ne fonctionneront pas avec moi. J'ai plus d'un tour dans mon chapeau. J'utilise boîte mystique. Je combine avec le magicien sombre et Jirai Gumo. Non seulement je sacrifie ton monstre, mais en plus je me TP à sa place. Petite téléportation là. Vas-y magicien sombre, à toi, détruis son char. Je pose une carte mystérieuse.
Voilà qui est mystérieux. Ouais, fort mystérieux en effet. Surtout de mettre un monstre en attaque face cachée. Je fais avancer mon spadassin pour qu'il se mette devant le magicien sombre. Faudrait pas qu'il fasse tout le travail. J'ai quand même envie d'être utile un peu. Je pose une autre carte mystère. Je retourne mon verre du donjon et je l'équipe de fortification qui octroie plus 400 points d'attaque. Comme ce monstre peut creuser les trous, et il peut attaquer où il veut. Voilà qui est bien pratique, dis donc. Et il va détruire le pauvre gardien sale et retourner se cacher sous terre. Je joue chapeau magique sur un magicien sombre et le spadassin de flamme. Alors le problème c'est que là, si vous attaquez, vous prenez le risque de tomber sur un magicien sombre qui a 300 points d'attaque de plus que votre monstre, ce qui va le détruire. Ça serait bête, hein. Dans ce cas, je joue dompteur de monstres. Ce monstre sans effet a pour effet de me permettre de jouer le monstre de mon frère, alors que ce n'est pas le mien. Et en plus, il lui accorde 600 points d'attaque pendant mon tour, ce qui le fait passer à 2800 points d'attaque. C'est quoi cette carte ultra situationnelle? Allez le vert, attaque. Zut, je suis tombé sur un chapeau vide. Vu que je n'aime pas rester dans une zone sombre et étroite, je fais sortir mon spadassin du chapeau. Je lui équipe Salamandra, il gagne 700 points d'attaque. Et vu que moi aussi j'ai bien envie d'utiliser vos règles un peu cheloues là, les flammes de son épée vont suivre le chemin du verre dans le sol pour le cramer. Allez, c'est parti. Vous allez voir. Je pose ma 3e carte mystère. Gardien des ports. Ça sent le boss du jeu, ça. Ça sent pas bon. Mais d'habitude, il y a des soins avant le boss du jeu, normalement. C'est l'arnaque, ça. Nous voilà face à un dilemme. Si on détruit le gardien de la porte, les Goa'uld vont envahir la Terre. Mais si nous ne faisons rien, nous allons être bloqués ici. Hé, Yugi, mauvaise série. Bon, dans ce cas, je vais préparer notre défense. On sait, c'est la meilleure stratégie. Je joue 2 cartes face cachée. Gardien de la porte, détruis son spadassin. Ah, Yugi, que faisons-nous? Je m'adresse à toi parce que t'es le héros. Oh, faut que je fasse semblant d'être en détresse. Comme ça, quand je sortirai la carte, je vais passer pour un héros. Même si je le suis déjà. Je vous ai bien vu. J'active force de miroir. Non. Mais gardien de la porte est intouchable. Chaque morceau est protégé. Mais c'est pas le cas du dompteur. Ton monstre est peut-être fort, mais si on détruit les parties une par une, il vaudra pas mieux qu'un meuble Ikea. Allez, Spadassin, attaque Kazejin. Tu sous-estimes ce dieu. Suijin, protège-le avec ton attaque aquatique. Et maintenant, attaque avec raz-de-marée, ce qui va en plus réduire l'attaque du spadassin de 300, puisqu'il est de type feu. Ton sacrifice ne sera pas vain, à l'image de Lelouch. À toi, crâne invoqué. Comme le terrain est mouillé par la précédente attaque, utilise ton attaque éclair pour détruire Suijin. Ça marche comme les Pokémon ici. Ha! Si tu crois que ça va marcher, Kazejin assèche le terrain grâce à ton attaque tornade. Oh que non! J'active le cercle envoûtant. Kazejin va perdre 700 d'attaque et en plus il peut pas contre-attaquer. C'est dommage! Yeah! Yeah! Et je pose une carte face cachée. J'utilise piège supprimé pour briser le cercle envoûtant. À vous! Bon, il est temps d'en finir. Je joue mon meilleur monstre. Le dragon noir aux yeux rouges. Et moi je joue polymérisation, même si c'est pas mon tour. Et ouais, on n'a pas encore utilisé notre quota à triche. Dragon crâne noir, apparaît. Bien. Alors les gars, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? D'après les règles du labyrinthe, les monstres ne peuvent pas voler. Ton dragon est cloué au sol, il ne peut pas franchir ce labyrinthe.
Je joue une carte offerte à moi par Pegasus, Riryoku. Elle permet de réduire de moitié les points de vie des adversaires et de les redonner à un monstre. Heureusement pour vous, je ne peux pas attaquer lorsque j'utilise cette carte. Je commence à faire sortir le magicien sombre du labyrinthe. Et après j'utilise le Monster Reborn. Maté le pro. Peu importe ce que tu vas jouer, à moi. Gardien de la porte, attaque magicien sombre. Suijin, réflexion. Nani? Mince, il a ressuscité Suijin. On aurait peut-être dû attendre la fin de son tour avant d'attaquer quand même. À mon tour, je tire une carte. Ah, allez, je sais. Je joue Copycat, qui me permet de copier n'importe quelle carte du terrain. Je vais copier Riryoku, et je vais en profiter pour donner des points d'attaque au dragon crâne noir. C'est complètement inutile. Kazejin, attaque. Suijin, réflexion. Haha, maintenant à toi Sanga. Attaque Suijin, tu ne pourras pas refaire ton attaque ce tour-ci. Hé hé. Peu importe, c'est terminé pour vous. J'utilise transfert, ça me permet d'échanger 2 positions de monstres sur le terrain. Magicien sombre et, dommage pour vous, le dragon crâne noir. Et comme il est temps de conclure cet épisode, vous n'avez plus le droit de contre-attaquer. C'est parti, dragon crâne noir, achève-les. Java, crie.